Bonjour les amis. Donc même si on est sur un chemin spirituel et on fait de notre mieux pour pouvoir et aller par les lois universelles et comprendre les lois et suivre ces lois-là et de l'univers, de la lumière, il y a des moments que des fois on tombe, on, on chute, on fait des actions qui sont réactives. On n'est pas parfait tant qu'on n'a pas des ailes, comme Keren elle dit. Donc, on a encore un travail à faire. Mais regardez comment la vie et la lumière, elle est belle et comment on arrive à tourner les choses, même si on, on tombe ou on suit notre adversaire. La première chose à laquelle on peut relier cette semaine, et on parle sur la paracha est mort, dans laquelle on a vraiment la force et l'énergie de toutes les fêtes. Et c'est une portion, c'est un chapitre que vraiment il est plein d'énergie de toutes sortes. Mais on va aller pas par pas. D'abord, on veut parler sur le fait que à chaque fois qu'on se détache de la lumière, on se déconnecte de la lumière parce qu'on a pas suivi la certitude totale que la lumière elle est là. Quelqu'un nous a énervé, quelqu'un ou quelque chose, et on a reçu une nouvelle qui chamboule notre vie. Et à ce moment-là, on a oublié que la lumière elle est là. Et ça arrive à nous tous. On est dans un environnement qui est illusionnaire complet. Donc, c'est très difficile, malgré toute l'illusion, de dire, ah, la lumière, elle est là. Mais regardez ça. Une des choses sur laquelle cette portion, elle parle, sur le fait qu'à chaque fois qu'on fait une erreur ou qu'on se détache de la lumière, ça s'appelle chet. Cette parole-là, elle finit par la lettre Aleph. La lettre Aleph dans l'alphabétique araméen, hébreu, il est relié tout le temps avec Aloufo Shel Olam, le créateur éternel. Okay? Cette force éternelle qui existe. Donc, d'abord, après on s'est énervé vers quelqu'un ou vers une situation, on est rentré dans une tristesse, on a jugé, ok? Vous pouvez faire la liste, ok? Parce que nous tous on tombe. Cette parole ou cette lettre, elle est là à la fin de l'action pour nous rappeler. N'oubliez pas que la lumière, elle est là. Et même si vous avez fait ou vous étiez détaché de la lumière, il faut que vous sachiez, même avec cette action-là, avec cette erreur-là, quand même, ça va vous ramener à être connecté avec la lumière. Ça veut dire que même on est tellement supporté, on est tellement surrounded, on est tellement comme gardé par la lumière que même si on va échouer, même si on va faire une action qui va nous éloigner de la lumière dans l'action elle-même, elle cache la lumière pour nous rappeler, n'oubliez pas, la lumière, elle est là. OK? Donc ça, c'est la première chose qu'on veut recevoir de cette portion, de souvenir que cette erreur qu'on a faite, elle va nous ramener vers la lumière. Et grâce à cette erreur-là, on va se souvenir que la lumière, elle est là, tout le temps, même dans les moments qu'on se détache de la lumière. OK? Et dans ces actions-là, même si on s'est éloigné, la lumière, elle est encore là, même si on n'arrive pas à la voir. OK? Donc, ça, c'est la première chose. En plus, en disant ça, on est aussi dans une période du Homer, comme vous savez, jusqu'à la fête de Shavuot, jusqu'à le 26 ou 25 du mois de mai. OK? On a encore un chemin à faire. Et on a un travail, on construit pendant ce mois-là
pendant cette période-là, notre connexion avec la lumière. On construit notre vase pour pouvoir contenir la lumière éternelle qui va se révéler à la fête de Shavuot. Et il y a une phrase dans cette portion que les sages y relient, c'est Ani Rishon, Ani Acharon. Ça veut dire je suis le premier, je suis le dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis le dernier, c'est quand je perds l'énergie pour l'adversaire, à chaque fois que je tombe dans le piège de l'adversaire. OK? Donc, à cause de cette manière de faire, j'ai créé une obscurité, un manque dans ma vie. D'accord? Mais Ani Rishon, ça veut dire je suis le premier, c'est dans tous les moments que j'ai la certitude totale à l'intérieur de moi que la lumière, elle est là. OK? Que la lumière, elle est partout. Que je veux choisir de faire chaque action pour révéler cette lumière et pas perdre cette lumière. Okay? Ça veut dire que pendant cette période-là, et surtout cette semaine, chaque action positive, chaque action qu'elle sort de nous-mêmes, chaque action qu'elle nous pousse vers la prochaine étape, chaque action de partage, chaque action de résistance, pas seulement elle va révéler une lumière, mais en plus, elle va remplir tous les manques et tous les obscurités que j'ai créées à cause des actions négatives que j'ai faites. Okay? Ça veut dire que pendant cette période-là, je peux faire revivre tous les endroits, toutes les situations que j'ai tuées avec mes actions réactives. Donc, l'action réactive, elle est là pour me rappeler que la lumière, elle est là. En plus, que j'ai une opportunité aussi de remplir ces actions et les convertir, on va dire, à encore une phase de mon vase par toutes les actions positives et partage et restrictions que je ferai pour pouvoir changer la nature de la négativité que j'ai créée. J'espère que c'est clair. OK, ça veut dire que chaque action positive que je fais pendant cette période-là, pas seulement tire une énergie spéciale grâce à ça, mais en plus, ça réveille oui, ça réveille en vie, ça active toutes les parties qui sont mortes dans ma vie à cause des actions négatives que j'ai faites avant. OK, donc on a une opportunité extraordinaire. Cette semaine, spécialement, si on parle sur se réveiller de nouveau une énergie, donc on a une autre manière de réveiller l'énergie. Et là, c'est réveiller la conscience de la certitude que la lumière, elle est partout et dans chaque situation. Même dans les situations qui sont les plus dures et les plus pas confortables. OK? Et la deuxième chose, c'est que ça réveille notre capacité de connecter chaque chose dans notre vie avec la force de l'éternité. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai la conscience que chaque chose est éternelle, quand je vis ma vie d'une manière que chaque chose est éternelle, et je pense qu'on a vraiment appris et beaucoup de notre professeur, oui, de Eliyahu, de Rav Keren, Shimon, comment ils ont vécu leur vie éternelle. Et on tire cette force éternelle dans notre vie. Peut-être on ne les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Et l'éternité et l'immortalité, c'est quelque chose encore qu'on suit, on arrivera nous-mêmes à ouvrir notre esprit à comprendre. Mais qu'est-ce que je voudrais dire pour cette semaine? C'est penser, à faire les actions, agir du point que l'éternité. Partage par l'éternité, l'amour par l'éternité. Pas parce que j'ai pas.
Et qu'est-ce que je vais faire parce que je n'ai pas? OK? Ça, c'est une conscience petite et très, très et fermée qui ne permet pas à s'épanouir et grandir. Notre pensée, c'est tout le temps j'ai et comment je peux agir. J'ai et comment je peux faire plus. Pas nous regarder tout le temps qu'est-ce que j'ai. OK? Vouloir plus, pas de problème. Pas de problème vouloir plus, mais comment je peux faire plus? OK? Parce que quand j'arrive à cette conscience de éternité, et de certitude par rapport à l'éternité, je choisirai moins les actions réactives. OK? Parce que même s'il y a quelqu'un qui m'énervera ou un message que je recevrai que je n'aime pas du tout, j'ai comme un ADN dans ma tête qui dit la lumière, elle est là. Même si c'est difficile, même si ce n'est pas confortable, même si c'est douloureux, je sais que la lumière, elle est là. Donc, je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Donc, cette situation, c'est une illusion totale. J'ai la force à le faire. Ce n'est pas se dire dans la tête et croire à l'intérieur quelque chose d'autre. OK? C'est d'être de cette manière-là. Je n'ai pas besoin de réagir. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas besoin de se sauver. Pas besoin de ne pas prendre une responsabilité parce que c'est une illusion totale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand je relie avec l'éternité, qu'est-ce qui se passe? Je tire des bénédictions qui sont éternelles. Les amis qui sont des amis pour l'éternité, l'abondance éternelle, okay? La guérison éternelle, okay? La compréhension éternelle. Ça devient une autre manière d'être. Et dans cette portion, c'est effectivement écrit c'est les pas. Dans cette portion, on reçoit les pas à suivre parce que quand on suit ces énergies-là, ces pas-là, ces chemins-là, on va recevoir une force de vie, une force qui va activer notre vie. OK? En plus, c'est dit encore, ça veut dire que à l'intérieur de nous, on aura la sainteté divine. Comment on peut faire ça? Comment on peut arriver à ça? Okay? D'une manière parfaite, de vraiment avoir la lumière avec nous d'une manière parfaite. Alors, ça se passe comme ça. La première chose, en reliant avec cette portion, en lisant cette portion, écouter cette portion, on va recevoir comme un download, oui, un charge de toute la force d'être canal pur de la lumière. Okay? On va recevoir un download d'être en équilibre avec la lumière. Okay? Encore une fois, dans l'étude, tout le temps, on parle sur recevoir la force, pas rien qu'une compréhension logique. On veut comprendre, bien sûr. On parle à recevoir vraiment une force immense, parce que même si quelqu'un il sait beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Quand quelqu'un il a une connexion, même s'il ne sait rien du tout, il arrivera. Et c'est ça qu'on veut. Comprendre, pas de problème. Pas de problème, parce que comprendre, ça agit sur, on va dire, la logique de l'1%, qu'on a les réponses pour l'adversaire et pour pouvoir le gagner à chaque fois. L'étude, elle est importante complètement. Mais avec ça, on veut aussi savoir connecter. Et c'est qu'est-ce qu'on reçoit cette semaine surtout, d'autres reprises, mais cette semaine d'une manière à vraiment recevoir cette force de comprendre avec notre cœur, avec notre âme, comprendre la lumière et être vraiment canal pur pour la lumière. Parce que dans cette portion, toute l'écriture, toute l'histoire est autour des prêtres, des Kohanim. Okay?
Et ce troupeau-là, c'est des gens que c'est les seuls qui travaillaient dans le temple. C'est, on va dire, l'élite au niveau de conscience du peuple d'Israël. Et on sait très bien qu'on parle sur le peuple d'Israël, on parle encore une fois sur tous ceux qui travaillent avec les énergies équilibrées dans la vie, les trois colonnes. C'est ça Israël, c'est les trois colonnes, droite, gauche, centralité. D'accord? Et les Kohanim, c'était les prêtres du temple qui ont eu la responsabilité la plus pure et la plus haute. Et pourquoi on a besoin de lire ça? Parce que chacun d'entre nous, on est un prêtre. Pas pour parler et faire des discours, c'est pas pour ça. C'est plutôt d'être canal. Comme Kohen, c'est comme quelqu'un qui a une responsabilité saine. C'est pas rien que parler, c'est pas ça du tout. Ils parlaient pas. Ils ont fait le travail du saint de saint. Ça veut dire ils prenaient tous les jugements du peuple, ils transformaient avec les mondes supérieurs à des bénédictions. Tous les jugements, ils transformaient en bénédictions. C'est un travail surtout dans la conscience. Et nous tous, on est un peu ça parce qu'on partage la lumière. En étant étudiant de Kabbalah, en étant connecté avec le Zohar, je deviens canal à quelqu'un d'autre. N'importe qui, famille, ami, quelqu'un que je parle au bureau, et je passe une énergie. OK? Donc, on a une responsabilité de partager l'énergie de l'amour, l'énergie de l'unité, l'énergie de la continuité, l'énergie de l'espoir. Et dans cette portion-là, on va recevoir la force de effectivement faire ça. OK? De reprendre la responsabilité d'être canal pur de la lumière divine. OK? On renouvelle, voilà, notre choix. Parce que je vois les bénéfices que ça me donne d'être canal de la lumière, donc je veux choisir de nouveau d'être canal de la lumière. Maintenant, on parlait sur comment la lumière elle peut vivre à l'intérieur de nous et le premier point, c'était de recevoir la force d'être canal. La deuxième chose, c'est l'unité entre les gens. Et on comprend dans cette portion, on continue vraiment le travail de la semaine dernière, qu'à chaque fois qu'il y a l'amour et l'unité entre les gens, c'est là que la lumière, elle peut exister. Pourquoi? Parce que, et c'est intéressant parce que tout ce mois, tout le Homer, toute cette période-là, elle est vraiment aussi corrigée. La mort des étudiants de Rabbi Akiva, les 24 élèves, et la raison pour leur décès était qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. On n'a pas besoin d'aimer tout le monde. Mais comme le Rav disait plusieurs fois, on doit avoir la dignité humaine, le respect vers l'autre. Si on arrive à vraiment être en unité avec la personne, génial. Si on arrive à vraiment créer l'amour entre les personnes, c'est génial. Comment je peux faire ça? Alors d'abord, c'est de comprendre que l'autre personne, elle est là uniquement pour une chose, pour que moi-même, je pourrais surmonter mon ego et ma conscience séparée, la conscience de la séparation, et créer une unité avec cette personne. Pourquoi je voudrais ça? Parce que quand j'arriverai à créer un amour avec l'autre personne, la lumière, elle sera là. La lumière, elle nous a laissé, quand on s'est détaché entre la lumière et le vase, il y avait comme un contrat, on va dire, oui, que la lumière, elle laisse quelque chose avec nous, parce que c'est comme un mari et une femme qui se marient, oui, un homme et une femme qui se marient, que chacun il donne quelque chose à l'autre, oui, pour qu'il le garde. Et la lumière, elle nous a laissé quelques trésors pour qu'on les garde. Et quand on travaille avec ces trésors-là, et quand on utilise ces trésors-là, c'est là que la lumière,
elle descend pour être là. C'est pour ça que c'est tellement fort quand on partage le Zohar, parce que ça fait partie de la lumière. Donc, quand on le pose quelque part, la lumière, elle est là. Quand on lit ou quand on écoute la Torah, la lumière, elle est là. Et la phase la plus haute qui existe de la lumière, c'est l'amour. C'est pour ça que quand on arrive à vraiment être en amour, je n'ai pas besoin d'être amoureux de quelqu'un d'autre. C'est pas ça du tout. La compréhension générale de l'amour, c'est pas ça du tout. C'est pas le but. Mais le vrai amour qu'on a, comme on peut arriver de là, avoir l'amour vers l'éternité, vers la lumière éternelle, ça, c'est quelque chose à apprendre. La manière la plus facile et plus rapide, c'est le Zohar et la Kabbalah, oui. C'est grâce à ce travail-là qu'on arrive à enlever toutes les parties qui me séparent des autres et vraiment pouvoir voir et identifier la partie qui me connecte avec l'autre personne. Et c'est de cette manière-là que je peux créer l'amour avec l'autre. Et à ce moment-là, la lumière, elle est là. Le prochaine étape et le dernier, avant qu'on fasse une petite méditation, c'est la force de Aharon à Kohen. Okay? On reçoit la force de Aharon à Kohen qui était Ohev Shalom Verodef Shalom. Ça veut dire qu'il a aimé la paix, la complétude, la paix, c'est la même parole. Shalem, Shalom, c'est la même parole. Et il court après la paix. Il essaye de tous ses moyens de créer la paix entre les gens. Donc, il va nous aider cette semaine et c'est quelque chose qu'on voudra faire attention, de trouver un moyen de créer la paix et l'amour avec les gens autour de nous. Il y a un conflit, comment je trouve, même si je n'ai pas l'impression, je demande à la lumière, je demande à Aaron, à Cohen, comment je peux créer l'unité ici, comment je peux créer l'amour ici. OK? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment tirer la lumière éternelle dans cette vie physique. OK? Voilà. Donc, en disant ça, on fera une petite méditation, d'accord, pour imprégner cette force, cette conscience. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à respirer doucement. Les pieds ils sont bien sur le parterre et les mains ouvertes sur les genoux. Et chaque fois que vous respirez, vous voyez une très belle lumière blanche qui rentre de haut de la tête. Elle nettoie toute la partie du corps, de la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la nuque, les épaules, les bras, tous les organes intérieurs, les jambes et les pieds. Et vous soufflez et vous lâchez prise de toutes les barrières, tous les points négatifs, toutes les obscurités. Vous respirez encore une fois. Profondément. Vous permettez à la lumière éternelle de rentrer et rincer toutes les barrières, toutes les forces négatives qui existent à l'intérieur. Et vous soufflez tout ça dehors. À ce moment-là, vous pouvez avoir en tête un court-circuit, une action négative, un choix réactif que vous avez fait. Avec les lettres Vav, Hey, Vav, vous allez retourner à ce moment-là. Vav, Hey, Vav. Mais cette fois-ci, vous regardez la situation de haut. Vous voyez comment vous êtes poussé au bout de vos forces, au bout de votre conscience. Et comme la situation est la sortie, la négativité de vous. Et de là, vous allez voir
la force négative qui était créée de ça, comme un nuage noir qui est créé. Vous sentez l'obscurité, la négativité que cette action, elle a créée dans votre vie. Vous êtes dérangé, vous étiez énervé avec vous-même, vous avez eu des pensées négatives après sur vous-même. Mais à l'intérieur de cette nuage-là, vous allez voir comme un point blanc, comme une étincelle de lumière. Cette étincelle de lumière, c'est la présence divine, même dans cette action-là. Qu'est-ce que vous sentez qui est la lumière qui s'est réveillée à cause ou grâce à cette action négative? Qu'est-ce que vous avez compris? Quel désir ça a réveillé? Quel choix ça a réveillé? Quelle décision ça vous a ramené à prendre? Vous allez garder cette nuage sur votre gauche. Et les compréhensions dans votre cœur. Et maintenant, essayez de vous rappeler d'une situation, d'une action de partage. Une action que vraiment vous êtes sorti de vous-même pour aider une autre personne ou des gens en général. Une résistance que vous avez faite. Et cette fois-ci, vous voyez comment cette action, elle a dégagé un nuage blanc, plein de lumière, plein d'amour. Il est blanc, mais doré, il brille de lumière. Et vous voyez comment cette lumière, elle coule vers le nuage noir qui est sur votre gauche. Et elle remplit tout le manque, toute la tristesse, le jugement. Elle le remplit de lumière. À l'intérieur de vous, vous ressentez un amour, une sérénité. Complétude, un pardon, un espoir, une vision pour le futur. Et avec cette sérénité-là et cet amour dans votre cœur, vous voyez comment cette lumière, elle se partage avec la personne avec laquelle vous avez eu cette friction. S'il n'y avait pas une personne spécifique, donc avec une personne avec laquelle vous ne vous sentez pas assez proche,
et vous voulez se rapprocher, avoir la paix entre vous. Vous passez cette énergie, cette lumière, cette bonté. Vous allez voir comment l'autre personne, elle ressent, elle a reçu cette lumière dans son cœur. Vous la voyez joyeuse. Et elle aussi, elle veut partager avec une autre personne. Comment votre lumière, une petite action, elle a changé le déroulement des choses dans le monde. Maintenant, il y a une très grande lumière dans le monde entier. Jusqu'à que la lumière, elle revient vers vous. Elle ferme un cercle. Vous appréciez vous-même, votre travail et la lumière éternelle et les personnes qui existent autour de vous. Ceux qui sont appelés bien et ceux qui s'appellent mal. Les deux, ils sont là pour nous aider à créer une nouvelle lumière pour nous et pour le monde. Et maintenant, vous allez faire attention à la respiration. Faire bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Et à 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir votre yeux. Vous êtes les bienvenus. Bonne continuation. N'oubliez pas les points importants de cette semaine. Vous pouvez répéter cette méditation à chaque fois. Bonne semaine.